Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le modèle de chez Tamiya, donc la Nissan Skyline GTR, donc c'est la version R34. Donc c'est un modèle que j'ai déjà fini. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau aspect final, hein, rendu final, et également ce qu'il va vous falloir pour effectuer ce modèle. Donc c'est un modèle en Tamiya en 1/24e. Donc allez, c'est parti. Tout de suite, je vous montre un peu déjà la boîte. Donc là, on a une vue d'ensemble de la voiture. Donc, ce qui est pas mal parce que ça donne quand même un petit aperçu si vous avez des doutes sur la pose des décalques ou encore la couleur en général. Vous pouvez toujours jeter un œil sur la partie visible de la boîte. Donc, bon, on a les spécifications, hein, Nissan Skyline, 1/24e, donc version R34. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous avez différents coloris, donc le coloris rouge. Donc, moi, je l'ai fait en bleu mica, donc je vous montrerai les peintures après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un rendu aussi final de la maquette. Vous pouvez également la faire en noir. Bon, un peu sombre pour moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour effectuer cette maquette? Je vous le montre tout de suite après. Tout de suite, je vous montre déjà le rendu. Allez, hop, effets spéciaux. On va mettre ça derrière. Voilà. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Hop. Tac. Et puis, en finale, je vous montrerai exactement... hop, un peu de mal avec le zoom. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de lumière. Vous me direz si c'est mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc la partie inférieure est en noir. Vous avez du translucide à poser. Donc l'intérieur c'est en trois tons. Voilà, on peut voir. Vous avez un gris plutôt chromé silver en fin de compte, un bleu, un gris foncé. Enfin, il y a trois teintes, hein. Vous avez le parti noir pour la verrière. Donc les petits autocollants GTR. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà, donc les feux, la plaque, une petite partie extérieure. Voilà, donc la partie en dessous. Hop. Donc à savoir sur ce modèle, j'y reviendrai dans les points que je n'ai pas forcément pas apprécié, mais disons que ça aurait pu être amélioré. Il n'y a pas de moteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour faire cette maquette? Au niveau peinture, je parle. Alors, il y a des petits points blancs, je sais pas si ça se voit à la caméra là. N'ayez pas peur, en fait, c'est du Kung qui a séché et que j'ai pas bien nettoyé avant de faire la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Allez, ça on va la mettre de côté. Maintenant, je vais vous montrer la notice. Donc la notice de chez Tamiya, vraiment bien détaillée avec les pièces, hein, la couleur, vraiment bien détaillé, hein, au niveau de l'installation. Tout est voilà. Donc ça c'est la baignoire, hein, donc il y a trois tons de couleur. Donc après libre à vous de choisir d'autres couleurs. Bon, moi j'ai suivi tout bêtement le manuel. Donc, allez, je fais vite, je m'attarde pas. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Bon, déjà, il va vous falloir la peinture générale. Donc, moi, personnellement, je l'ai choisi en bleu. Donc, en bleu, une bombe de chez Tamiya. Donc, c'est la version TS50. Donc, la version en bombe est très bien, elle se pulvérise vraiment partout. Avant d'appliquer la fameuse bombe en couleur TS50, bien sûr, je vous conseille vivement d'utiliser un primeur. Donc là, c'est un primeur blanc. Pourquoi blanc? Tout simplement parce que ça recouvre bien et puis
rendu bleu est plus clinquant. Si vous voulez un petit peu plus foncé, un petit peu plus mat, vous pouvez toujours utiliser du primeur mais gris. Voilà. Donc j'ai appliqué le primeur en 3 couches. Une couche très très fine, une couche un petit peu mieux, et puis une dernière vraiment qui recouvre l'intégralité. Le TS50, c'est pareil en 3 couches. Et puis enfin, le vernis. Donc là, j'ai pas pris un Tamiya parce que d'après les commentaires sur internet, j'ai vu que ça pouvait poser problème avec les décalques. Donc j'ai utilisé une bombe de Mister Hobby, hein. Donc c'est super clear, gloss, donc brillant. Voilà, donc là pareil, à faire attention, première couche, il ne faut pas surtout pas charger le vernis, hein, pour éviter le moindre petit souci avec la peinture ou les décalques. Donc ça c'est la partie extérieure. Maintenant la partie intérieure, il va vous falloir une paire de peintures. Alors, je vais mettre ça derrière. Hop, voilà. Alors, je vais vous dire tout simplement le rendu de couleur. Donc, il va vous falloir du X6 orange. Donc, voilà. Donc, X6 orange. Donc, moi, c'est de la peinture enamel. Bon, après, vous pouvez aussi l'avoir en acrylique. La peinture orange, elle va vous servir pour les feux qui sont situés aux quatre coins de la voiture. Alors, très peu, hein, vraiment très peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va falloir du chrome, du X11. Alors du X11, moi j'en avais pas sous la main, donc j'ai utilisé un petit pot de Mister Color, de Mister Hobby, hein. Donc ça reste du silver, voilà. Donc ça peut vous servir en fait sur toutes les parties internes moteur, enfin dessous de carrosserie, et puis quelques touches dans l'habitacle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du X12. Alors le X12, voilà, on voit bien la couleur, c'est du doré, hein. Donc du doré, c'est pareil que le X6, il va vous servir pas grand chose à peindre les étriers de frein. Donc les étriers de frein, je vais vous montrer. Tac, si on voit bien, allez, on va faire la mise au point. Non, on voit pas grand chose, vous m'excuserez de la qualité de la caméra. On va essayer d'orienter, voilà. Là on voit bien les étriers de frein. Ah puis donc le X11, hein, vous pouvez l'utiliser aussi pour les disques de frein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Il y en a un paquet quand même, hein. Doré, ça c'est bon. Alors le X18, donc là moi je l'ai en Tamiya. Donc les références que je vous donne, c'est les références Tamiya, hein. C'est les références qui sont écrites dans la notice. Donc le X18, vous l'avez en acrylique comme ça, vous l'avez aussi en enamel. Alors vraiment sur cette voiture, le X18, vous allez l'utiliser vraiment beaucoup. Donc moi par exemple, j'avais des pots de 10 millilitres, juste quoi, j'ai dû en racheter un deuxième. Voilà, donc le X18. Bon, après bien sûr avec les peintures, vous allez utiliser le diluant, hein, le diluant adéquat. Tac, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le X18 va vous servir aussi pour la partie verrière. Je suis plus dans le cadre. Tac, voilà. Donc toute la partie verrière va être peint en X18. Et puis le dessous de carrosserie aussi en X18. Donc c'est vraiment une peinture que vous devez avoir un gros pot ou vraiment du stock en compte. Donc ensuite on a du orange translucide et du rouge translucide. Donc voilà, donc X26, X27. Donc ces deux peintures, c'est pareil, vous allez devoir, je vais y arriver, vous allez devoir utiliser un tout petit peu, parce que contrairement à ce que je pensais qui était des décalques, non, en fait, ça va vous servir. Voilà, il va faire la mise au point, je pense. Toc. Il va vous servir pour faire les feux. Et puis les clignotants, voilà.
Voilà, donc X26, X27 hein, à utiliser à la fin du montage de la maquette. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a du XF16, donc c'est de l'aluminium mat. Voilà, donc je vous donne un peu le rendu. Tac. Donc flat aluminium. Et puis enfin, on va terminer sur les peintures de l'habitacle. Donc vous en avez en avoir trois. Donc le XF54, hop là. Voilà, dark grey, dark sea grey, pardon. Tac. Voilà, je vous montre la peinture. Tac. Vous devez avoir aussi du light grey. Donc ça va vraiment vous servir que pour l'habitacle. Et puis enfin du 63, donc le 63, XF63, pardon. German Grey, donc lui il va vous servir pour les panneaux de porte. Donc je vous remonte vite fait si j'arrive à... Voilà, donc là on voit bien les deux couleurs. Et puis on voit pas grand chose une fois fermé. C'est un modèle que les portes ne s'ouvrent pas. Voilà, les panneaux de porte, là on le voit un peu. Les panneaux de porte sont en couleur foncée. Et puis donc le volant, et puis enfin la console. Donc c'est un modèle à l'intérieur que j'ai peint au pinceau. Donc je vous recommande des petits pinceaux, hein, vraiment pour la partie détaillage. Et puis si vous voulez apporter une touche, ça c'était pas dans le manuel. Hein. Vous pouvez remettre un petit coup de gris sur certains détails qui vous redonnent un petit peu d'ajout. Voilà, voilà. Donc le point positif, point négatif que je peux vous dire, bon ben, hop, je vais descendre un peu. Le point positif, c'est un très beau modèle, les ajustements sont bien faits, tout tombe bien à sa place. C'est du Tamiya, hein, ça reste une référence. Vous avez vraiment, parce que je peux en avoir, j'ai un modèle, enfin pas un modèle, une vraie voiture, une R34 qui est dans ma rue, de la même couleur. Donc je peux vous dire que c'est vraiment très très ressemblant au modèle de la vraie voiture. Point négatif, à l'intérieur de ce kit, vous avez des masquages qui va vous couvrir, hop là, qui va vous couvrir donc les vitres hein, sur la partie arrière. Alors je sais pas si c'est sur toutes les boîtes ou seulement sur la mienne, mais moi l'ajustement n'était pas très bon, donc j'ai dû utiliser de la bande cache pour refaire mes joints. Alors ça se voit un peu hein, sur le contour, c'est pas parfait, bon, pour moi ça me va. Autre point pas excellent que j'aurais trouvé, on va dire une touche d'amélioration. À l'intérieur du kit vous avez, hop là, vous avez des grilles plastiques. Pas très facile à utiliser. Et puis la coupe ne se fait pas bien. Dernier conseil, au niveau des plaques d'immatriculation, j'ai franchement galéré sur ça. Mettez votre décalque en premier et ensuite venez poser l'immatriculation car derrière, je sais pas si on va voir, là il n'y a aucun support donc tout tient sur une petite ridelle d'1 millimètre, c'est pas forcément facile. Voilà, voilà. Voilà. Après, faites attention au niveau de la partie. Là, c'est une partie en translucide à la base. J'ai eu un problème de casse. Là, on voit bien la fissure. Lors de la mise en peinture, j'ai pas forcé. Ça c'est donc attention avec ces pièces-là. Voilà. Donc j'espère que hop, on va mettre ça là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des conseils, si vous attaquez ce modèle ou si vous l'avez déjà fait, pourquoi pas. Hein, venez mettre un petit commentaire, un petit pouce
Et puis on reparlera de tout ça. Donc prochaine montage, je le ferai avec vous, je pense, euh, étape par étape. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se revoit bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.